nous a rejoint, ça fait plaisir. C'est la famille. Mais je voudrais qu'on se rappelle quand même que face à nous, il y a quand même des dangers extrêmement périlleux, la droite, l'extrême droite. Et quotidiennement, c'est extrêmement difficile de la combattre. On a avec nous, la députée du Tarn qui mène ses combats tous les jours à l'Assemblée, qui effectue des travaux en commission, qui effectue tout un tas de boulot pour nous défendre, nous, la base populaire, la base des pauvres. Et je voudrais qu'on lui fasse un énorme tonnerre d'applaudissements, parce que... Chers amis, chers camarades, citoyens, citoyennes, mesdames et messieurs, je suis ravie d'être parmi vous ce soir pour le lancement de la campagne municipale de Gaillac Populaire. Je suis ravie d'autant plus que je vois que la salle est pleine, donc ça fait plaisir à voir. Cette campagne a toute son importance quand on voit ce qui se passe au niveau du plan national, avec un résultat des urnes législatives 2024 non respecté par le président Macron, qui a nommé un Premier ministre du camp minoritaire. Il ne respecte plus rien, ne se cache même plus, il s'acoquine même avec l'extrême droite. Le trumpisme est en route. Oui, les municipales, certes, sont locales, mais les élus municipaux, devenus grands électeurs, sont amenés à élire les sénateurs. Et aujourd'hui, on voit bien que le Sénat sabote et durcit tous les textes qui viennent à l'Assemblée nationale. Le gouvernement fait porter ces textes les plus antisociaux, autoritaires et discriminants via les sénateurs pour outrepasser la représentation nationale que sont les députés. Et en ce moment, nous sommes en plein examen du budget. Je pense que vous le savez tous, vous le voyez, ça commence même à vous prendre la tête, comme à nous aussi. Et du coup, ce budget va encore passer en force via le 49.3, le 31e 49.3, l'outil législatif antidémocratique en puissance. Nous aurions pu censurer ce gouvernement de malheur avec toutes les forces du nouveau Front populaire qui s'étaient engagées à combattre le macronisme pour obtenir une nomination de Premier ministre représentant la force majoritaire sortie des urnes. Mais les parlementaires du groupe socialiste ont décidé de trahir leurs engagements et de maintenir ce gouvernement. Les municipalités et collectivités vont être directement impactées par les coupes budgétaires qui découlent de tout ça. D'où l'importance d'avoir des élus locaux qui ne transigeront pas sur leurs convictions, qu'une gauche de rupture est nécessaire pour mettre un terme à cette logique néolibérale, austéritaire, d'accompagnement et de toute compromission qui vont avec depuis des décennies. Et comme disait un certain François, le changement, c'est maintenant. Et je cite ici, ce ne sera pas de vains mots et de simples slogans. Je sais qu'avec la liste Gaillac Populaire menée par Gabriel Caramouza, rassemblant les forces de gauche progressistes et humanistes, vous travaillez à porter une politique qui part des besoins des citoyens, en adaptant les moyens pour respecter la règle verte, parce que pour nous, c'est l'humain d'abord. Cette liste part sur une base de travail solide dans l'opposition à la mairie actuelle pour gérer la ville de Gaillac et évolue avec le renouvellement d'une équipe diversifiée qui a fait depuis plusieurs mois un gros travail de concertation, d'échange, d'écoute des besoins des habitants et des habitantes de Gaillac. La dynamique est lancée, elle se voit, elle se sent et ça se dit. Le programme que vous venez de découvrir et les candidats qui ont été élaborés collectivement pour Gaillac a des résultats. L'objectif, porter un projet novateur, généreux, de gauche, écologiste et de rupture avec la politique gaillacoise actuelle et le libéralisme dévastateur. Un projet qui prend en compte la santé de proximité, la jeunesse, les impacts sur le changement climatique, la démocratie participative, le bien vivre ensemble, les droits humains et qui s'affirme clairement opposé au racisme, aux discriminations et aux extrêmes droites. En Gabriel pour aiguiller l'équipe, pour en être le porte-parole et la tête de liste. Son parcours atteste de son ouverture aux autres, de son sens de l'écoute, de sa bienveillance et de son intérêt au collectif et au rassemblement. Il fera un formidable maire. Cette équipe prouve que l'union de la gauche est possible, quand celle-ci est claire, cohérente, active et qu'elle ose affirmer ses valeurs sans honte, sans tergiverser, sans reniement, même quand elle n'est pas dans le sens de la pensée dominante. En tant que député élu sous la bannière Nouveau Front Populaire, je suis ravie de découvrir et de soutenir cette liste de rassemblement de la gauche populaire, pas la gauche caviar, avec le NPA, le Parti communiste, la France insoumise et des citoyens et des citoyennes engagés dans des collectifs locaux, des syndicats, et nous avons même ici un petit-fils de résistants gaillacois, autant dire que tous les signes
ne trompons pas. Et comme le disait un célèbre Mathilde Descartes, et là je vais piquer en fait la citation à Xavier qui m'a devancé, il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, et une confiance inébranlable pour l'avenir. Et le deuxième, nous avons conquis le suffrage universel, il nous reste à conquérir la souveraineté populaire ici à Gaillac. Vous portez le meilleur message politique pour les Gaillacois et les Gaillacoises. Il faut aller convaincre, comme disait le camarade, convaincre tout le monde, le voisin, les collègues de boulot, enfin tout le monde. Il faut aller chercher chaque voix une à une. Et moi j'ai confiance en vous, on voit que la dynamique est là, foncez, allez-y, et la victoire sera belle.